Rassemblement en hommage aux victimes à Ankara. Des dizaines de milliers de personnes ont honoré dimanche les victimes du double attentat qui a fait au moins 95 morts la veille en accusant le pouvoir de la montée des tensions avant les élections législatives. Cet attentat est le plus meurtrier jamais commis en Turquie. Alors que le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national, les slogans des manifestants ont surtout désigné comme responsable le président Recep Tayyip Erdogan. Dans le même temps, à Paris, des manifestants pro-kurdes se sont également rassemblés. Plusieurs milliers, ils ont dénoncé la politique de guerre du régime turc, criant aussi « Erdogan assassin ». Un raid israélien meurtrier a endeuillé Gaza. Ce bombardement de nuit a totalement détruit une habitation et tué une Palestinienne enceinte et sa fillette de 2 ans, dont les funérailles ont eu lieu peu après. Le Hamas a mis en garde Israël après ce raid mortel, alors que le gouvernement israélien a par ailleurs affirmé qu'une tentative d'attentat à la bombe a été déjouée. Les Bélarusses ont voté pour la présidentielle et sans suspense, Alexandre Loukachenko devrait décrocher un 5e mandat après déjà 21 ans au pouvoir. Celui que Washington qualifie de dernier dictateur d'Europe affrontait 3 candidats quasi inconnus et le scrutin était boycotté par l'opposition. C'est heureusement une belle exposition qui s'ouvre à la Philharmonie de Paris. Marc Chagall, le triomphe de la musique, est une évocation à travers peinture, dessin et costumes de l'amour que le peintre français né en Biélorussie vouait à la musique. Pour preuve, tous ces violons dans ses toiles, mais aussi le fameux plafond de l'Opéra Garnier, comme reconstitué ici grâce à des images qui permettent de zoomer sur la peinture, avec en musique de fond les œuvres correspondantes.